Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver ce matin dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de face caméra ou de vlog, tout simplement parce que je sais même pas pourquoi en fait j'ai pas filmé, parce que c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Donc je m'excuse pour pour cette absence qui a quand même été relativement longue. Du coup, je reviens ce matin avec une vidéo pour vous parler de mon bullet journal, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très en vogue en ce moment sur YouTube, Instagram, Pinterest, enfin enfin pas vraiment les supports, mais tous les trucs un petit peu comme ça, Internet où on peut trouver des inspirations, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Du coup, je vais vous présenter le mien. Alors, euh, hop. Donc le concept du bullet journal, pour faire vite en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par Ryder Carroll, et en fait ça consiste à rassembler sur un carnet toutes les listes qu'on peut se faire à droite, à gauche, enfin si on peut se faire par exemple une liste de courses ou une liste d'un truc en particulier à acheter, ou là parce que c'est ça qui me traverse l'esprit en ce moment, je prépare les 1 an de ma fille, donc on a forcément des petits trucs comme ça à droite, à gauche qu'on a envie d'acheter, et du coup on fait ça, on met ça sur une liste, et puis après ça part comme ça à la volette sur un bureau, enfin on connaît tous un petit peu ce truc je pense. Euh, du coup moi ça fait au mois de novembre, ça fera 1 an que j'utilise ce concept. Je suis passée par plusieurs carnets. C'est dommage parce que je les ai pas ici. Euh, En fait, j'ai commencé au départ sur un carnet. C'est un carnet que j'avais dû avoir chez Noz, je pense, et il était à ligne. Et j'avais commencé en fait à faire mon truc, et sauf qu'en fait, j'avais pas pigé le concept. Et je m'en servais de journal intime. Et en fait, tous les soirs, je racontais ma journée. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça que je voulais. Enfin, ça me plaisait pas, donc du coup, j'avais commencé ça au mois de novembre, et puis enfin, j'ai commencé ça 2 jours avant d'accoucher, hein, donc je vous laisse situer le truc. Au final, après, une fois que j'ai accouché, enfin, voilà, avec un nouveau-né à la maison, au début, on n'a pas vraiment de temps pour soi, donc du coup, j'avais vraiment laissé de côté. Et après, au mois de janvier, je me suis remis un peu dedans. J'ai pas mal cherché et tout ça. Et c'est vrai que je reprenais le travail au mois de février. Et je me suis dit, comme il va falloir laisser la petite en garde et tout ça, enfin, je me suis dit, je vais forcément avoir pas mal de choses à noter. Donc, du coup, je me suis remis dedans. J'avais acheté un carnet. C'était un carnet qui ressemblait à celui-ci, hein. Et il était ligné aussi, celui-ci. Il venait de chez Action. Donc, je l'avais commencé. Enfin, j'avais bien pris le pli et tout. Et après, chez Action, ils ont sorti le bullet journal, donc un grand format, enfin quelque chose vraiment d'assez grand. Et, et du coup, j'ai tenu celui-ci de février jusque juillet. Donc, enfin, c'est vrai que j'avais vraiment bien pris le truc, hein. Et même en travaillant, je prenais le temps de faire mon mois et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, enfin, j'étais étonnée de moi-même parce que je peux avoir tendance à, comme ça, à mettre certaines choses en place et au final à ne pas m'y tenir. Donc, du coup, donc le carnet de chez Action, c'est vrai qu'il était pas mal, mais il était vraiment grand et je me suis dit, purée, pour mettre dans un sac à main, quand même, c'est pas GG. Donc après, comme il y a eu l'hospi de la petite, je suis restée 1 mois où je ne l'ai pas fait. Donc c'est juste après qu'on soit sorti en fait de l'hôpital. Donc il a fallu voilà, prendre le pli sur pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est vraiment passé à l'as. Je me suis concentrée à 100% sur ma fille. Et après, donc au mois d'août, je me suis dit, enfin, ce serait bien quand même que je reprenne ce truc-là. Et comme c'était pas facile et tout, j'avais vraiment des baisses de morale. Je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me tienne et qui me fasse me changer les idées. Et c'est vrai qu'en fait, le bullet journal, enfin, vraiment, je me suis mis là-dedans et j'ai continué, j'ai continué. Et c'est vrai que j'ai pas lâché l'affaire, donc
c'est que ce concept me convient plutôt bien. Après, est-ce que... non, je pars un petit peu dans tous les sens là. Du coup, donc j'avais le carnet de chez Action jusque juillet. Et après, au mois d'août, j'avais trouvé chez Action le carnet Moleskine à comme ça. Un élastique et une couverture souple. Et des pages blanches dedans. Donc les pages blanches, bah... Quand on veut faire un tableau ou un truc comme ça, on a intérêt de bien doser notre truc parce que sinon, bah, c'est fait de travers, c'est pas terrible. Et c'est vrai que ça, moi, c'était un petit peu mon problème. Puis après, je me suis dit, bon, allez, faut arrêter d'être perfectionniste. Si t'as un truc de raté un peu, enfin, le bullet journal, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Si c'est pas forcément droit, pas forcément beau, faut se dire que c'est pas forcément grave. Et du coup, je me suis servi de ce carnet du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, donc pendant 3 mois. Voilà. Pendant 3 mois, je me suis servi de ce carnet-là. Et il y avait pas mal de choses qui me dérangeaient. En fait, déjà, le format, je sais pas, je trouvais que les pages, elles étaient courtes, entre guillemets. Je sais pas trop comment dire. Et... Enfin... Je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait, je savais pas trop quoi. Et c'est vrai qu'en regardant les Leuchtturm, ou Leuchtturm, je sais pas comment ça se prononce, c'est 1917 sur Amazon. Je me suis dit, purée, le format, ça fait quand même plus un format de cahier, c'est quand même quelque chose de mieux et tout. Puis après, je me suis dit, 15 €, je savais pas trop. Il y avait un petit peu du pour et du contre. Et au final, sur un groupe sur lequel je suis inscrite, il y a une gentille petite dame qui donnait un carnet, en fait, justement un Leuchtturm 1917, spécial bullet journal avec des pointillés et tout ça. Et il y avait juste les frais de port à régler, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je me dis comme ça, ce sera l'occasion de tester. Et du coup, là, j'ai celui-ci jusqu'à la fin du mois. Et la semaine prochaine, je commence l'autre. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu comment j'ai fait mon mois d'octobre. Tac. Donc, j'ai rajouté, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc, on peut se faire un suivi pour le sommeil, une page avec les moments marquants, la météo, on peut vraiment modifier à l'infini, et c'est vraiment ça le principe. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que d'un mois à l'autre, si j'ai envie de tester quelque chose, je peux le rajouter sans souci. Donc du coup là, j'ai ma page de garde du mois d'octobre. À côté, j'ai mon tracker sommeil. Donc du coup, j'ai vraiment joué le jeu. Et les jours où j'ai pas rempli, j'ai pas essayé de me rappeler si j'avais bien dormi ou pas. Et comme ça, je me suis dit, on verra si je suis assidue ou pas. Donc là, on peut voir que depuis le 16, je n'ai pas rempli. Voilà. Moment marquant, ça c'est pareil. Pas rempli, donc je pense clairement pas que je le referai le mois prochain. Ensuite, on a la météo. Pareil, j'ai voulu essayer la météo, mais vous allez voir, je m'y suis pas tenue non plus. Ensuite, là, on a le mois d'octobre. Donc en fait, le principe, c'est de se faire une vue mensuelle. Voilà, donc comme ça, on voit sur le mois un petit peu ce qu'on a. À côté, j'avais une page vide. J'avais pas envie d'entamer mon début octobre sur une page comme ça. Donc du coup, là, j'ai fait des petits dessins. Et après, du coup, on a la première semaine qui est comme ceci. On va voir que la météo, la première semaine, je me suis quand même bien tenue. Je l'ai remplie tous les jours. Et après, c'est ça le principe, en fait, c'est qu'on peut rajouter des dessins. On peut vraiment le modifier à l'infini. Et donc, on peut voir que la météo, je l'ai remplie jusqu'au 8. Voilà. Après, après mon mois, il est fait un petit peu tout de la même manière. Du coup, là, voilà, c'est ça que je vous disais. J'ai fait une liste, en fait, avec les choses pour les 1 an de la petite. Là, et ça, c'est pareil, il faut que je raye. J'ai fait un tracker mensuel. J'ai mis règles, pilules et le décompte pour le déplâtrage. Voilà. Puis du coup, j'ai dessiné des petits glands, des feuilles de chêne et tout ça.
Et du coup, bah après, je m'en suis servi un petit peu de brouillon pour essayer des choses. Là aussi, pareil, j'ai fait un petit truc comme ça. Parce que j'avais envie d'essayer, je me suis dit, voilà. Donc du coup, ça, c'est pour donc celui que j'utilisais jusque maintenant. Ah oui, et du coup, je me suis fait des petits, comme ça, des petits rappels de pages. Du coup, ouais, pour ce qu'il en est de ce carnet-là, les pages, en plus de ça, elles sont fines. Là, on n'a qu'à regarder comme ça. On voit les 1 an, alors que c'est sur la page... juste ici. C'est... Ouais, c'est un petit peu dommage. Le format, c'est vrai que... ouais, j'ai du mal... Enfin, je trouve que les pages, elles sont courtes. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Donc du coup, celui qui m'a gentiment été envoyé par la personne qui s'en débarrassait, je lui ai offert une seconde vie parce qu'elle me disait il n'y a plus les pages index et tout ça. Mais je me suis dit en moi-même, l'index, c'est pas quelque chose que je me sers, donc pourquoi le mettre, hein. J'en voyais pas l'utilité. Donc du coup, il est comme ceci, voilà. Et on a bullet journal d'écrit. Bon, là, on voit qu'il est un petit peu abîmé, mais ça, moi, ça me dérange vraiment pas, hein. Là, je vais pas vous montrer parce que du coup, j'ai mes trucs perso. On a trois petits fils comme ça. Et là, j'ai écrit du coup bullet journal. J'ai fait quelque chose de très simple parce que j'avais pas tellement d'idées. Puis après, je me suis dit, j'ai pas envie de faire quelque chose avec des couleurs qui me plaisent à l'heure actuelle et qui me plairont plus dans 3 mois. Donc je me suis dit, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et on verra. Donc ensuite, ce qu'on retrouve, que je me suis vraiment agacée à faire, c'est le Calendex 2018-2019. Donc du coup, je l'ai poussé jusqu'au mois de juin. Je sais pas si le Bugeot me fera jusqu'au mois de juin ou pas. Mais je l'ai fait, voilà, j'ai fait novembre-juin, on verra jusqu'où il m'emmène. Et donc du coup, on peut retrouver en haut les petites légendes. J'ai fait vacances, sorties, rendez-vous à Nives. Comme ça, je sais un petit peu ce qu'on a. D'ailleurs, il va falloir que je reporte mes vacances. Parce que du coup, je les ai eues. Enfin, on m'a donné les dates, donc du coup, je vais en profiter pour les mettre dedans. Et du coup, voilà, j'ai fait ça avec des petites couleurs qui sont assez voyantes, comme ça on sait s'y retrouver. Et j'ai fait, du coup j'ai mis un petit bout là comme ça de washi tape et ça dépasse, comme ça je sais que c'est une page que je peux retrouver facilement. Voilà. Après, là, ça me fait penser que j'ai pas été très assidue et ça c'est pas terrible. Je me suis fait une page comme j'avais fait sur l'autre bullet journal en fait, où j'ai mis cycle et pilule. Parce que... Pas parce que je peux oublier ou quoi, mais comme ça me fait un rappel. Et si jamais je sais plus à quelle date j'ai arrêté ou à quelle date j'ai repris ou des choses comme ça, bah du coup il suffit que je jette un œil et puis comme ça c'est bon. Enfin ça m'empêche pas d'avoir eu un loupé, hein. Mais je trouve que c'est un bon moyen. Comme en plus je suis quelqu'un de très visuel, je me dis que là ça peut être parfait. Après j'ai fait une page tirelire. J'ai vraiment envie là, comme je vais reprendre le travail du coup, de mettre de l'argent de côté tous les mois. Je trouve que c'est important. Là c'est vrai que on a été un petit peu short vu que avec la présence parentale j'ai moins gagné qu'en travaillant, mais là ça va revenir normal. Donc du coup je vais en profiter. Je vais voir combien j'arrive à mettre de côté par mois, hein. C'est comme ça je vais me faire une idée et je verrai. Ensuite j'ai refait à côté une page météo, mais je me suis un petit peu emballée parce que je me dis si je m'y tiens pas sur l'autre carnet, est-ce que je vais m'y tenir là? Du coup je sais pas, on verra. Je vais pas me prendre la tête, hein. Au pire des cas, la page elle est là et voilà, on verra ce que ça donne.
Et du coup, après, j'ai commencé tout doucement à faire la mise en page de mon mois de novembre. Voilà. Comme ça, la lune, les étoiles. Bon, c'est un petit peu mal dessiné, mais bon. Pas trop grave, hein. Et du coup, après, parce que je me suis dit, je sais pas si jamais j'ai besoin de noter ou quelque chose comme ça. En fait, j'ai déjà commencé la mise en page de mes semaines au crayon de papier. Donc il faudra que je remarque tout après au feutre. Enfin, que je refasse ça bien parce que là, c'est juste au crayon de papier. Mais pour vous donner une idée, j'ai fait comme ça en fait. J'ai vraiment écrit en grosses lettres. Je trouve ça sympa. Et j'ai fait mes semaines sur 2 pages. Donc ça change pas de... Ça change pas. C'est déjà comme ça que je faisais. Après, donc du coup, on a le mois comme ça. Et après, je me suis refait du coup un tracker de sommeil. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Si vraiment je vois que ça passe pas sur le mois de novembre, et ben je le referai pas tout simplement. Puisque je peux ajouter ou retirer à l'infini. Donc voilà. Après, j'ai refait la liste d'anniversaire pour les 1 an de Maud. Il va falloir d'ailleurs que je complète parce que j'ai à nouveau repéré des choses. Enfin, ça servira pour Noël en même temps, hein, puisqu'elle est du 18 novembre et un mois après on a Noël. Donc clairement, voilà. Donc du coup, j'ai fait ça. Après, je sais pas si j'aurais pu l'appeler comme ça, cette page-là. Mais en fait, j'ai mis kilomètre challenge. Parce que je travaille dans un Leclerc Drive et on enquille beaucoup de kilomètres sur la journée comme il faut préparer les commandes pour les clients. Donc du coup je me suis dit ça peut être intéressant pour moi de voir sur un mois combien de kilomètres on fait. Je sais qu'on peut en faire beaucoup. Donc voilà, c'est juste un petit truc comme ça pour voir. Voilà. Après, à côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste cadeaux de Noël. Parce que comme on a quand même un petit peu de monde dans ma famille, et puis maintenant qu'il y a la petite, je vais commencer mes cadeaux de Noël au mois de novembre. Et je pense que ce sera pas trop. Donc je vais faire ça gentiment, et puis on verra ce que ça donne. Et puis après, on arrive sur des pages... voilà. Et du coup, pour que vous puissiez avoir une idée, en fait, les pages, elles sont comme ça, elles sont pointillées. Donc voilà, on arrive sur la fin de mon bullet journal. Je vous ai tout présenté. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce qu'elle fait 18 minutes. Donc on n'a peut-être pas besoin que ça dure autant, ou que ça dure encore plus. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye!